Comment fonctionne un puits? Peu de gens savent comment fonctionne un puits. Jetons d'abord un coup d'œil aux éléments clés qui forment un système de distribution classique d'eau potable d'une résidence isolée. Pour que le puits soit productif, le forage doit atteindre les fractures dans le roc qui contiennent de l'eau ou des dépôts perméables faits de matériaux granulaires tels du sable ou du gravier. La profondeur moyenne des puits au Québec est de 45 mètres. Le puits est composé d'un tubage, d'un couvercle et d'une pompe. La pompe est souvent directement immergée dans le puits ou parfois installée à l'extérieur. Elle envoie l'eau contenue dans le puits par l'intermédiaire d'un tuyau relié jusqu'au réservoir de la maison. C'est à partir de ce réservoir qu'elle est distribuée dans les divers points d'utilisation de la résidence, tels la cuisine, la salle de bain ou la salle de lavage. La conception et la construction d'un puits dépendent du contexte géologique du terrain où la maison est implantée, qu'il s'agisse de roc, de sable ou de gravier par exemple, ainsi que de la profondeur de la nappe phréatique. Dans cette vidéo, le contexte choisi est celui rencontré le plus fréquemment au Québec, soit celui où le puits doit être foré dans le roc. 3 autres types de puits adaptés à des contextes géologiques particuliers existent: la pointe filtrante, le puits de surface et le captage de source. Ils sont toutefois plus rarement utilisés et doivent respecter des normes similaires de conception. Aussi, l'eau souterraine puisée par ces types d'installations est plus vulnérable à la contamination parce qu'elle se trouve plus près de la surface. La réglementation en vigueur. Au Québec, les normes d'aménagement d'un puits sont dictées par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, que nous appellerons ici RPEP. Ce document vidéo présente comment un puits tubulaire est aménagé pour être conforme au RPEP. L'obtention de l'autorisation municipale. Tout comme la construction d'une résidence, l'aménagement d'un puits nécessite de la planification. Il faut d'abord savoir que l'aménagement d'un puits requiert l'obtention d'une autorisation auprès de la municipalité. Ainsi, avant de faire venir un puisatier pour débuter les travaux, il faut avoir obtenu une autorisation et, par conséquent, avoir rempli le formulaire d'autorisation municipale. Ce formulaire demande d'indiquer le débit recherché, la localisation du puits, le nom du puisatier retenu pour faire les travaux, ainsi que son numéro de licence de la Régie du bâtiment du Québec. Nous nous attarderons dans cette capsule à la localisation du puits et son aménagement. Pour toute autre information supplémentaire concernant l'aménagement d'un puits, nous vous invitons à visiter le site du ministère. Il faut savoir également que le remplacement ou la modification substantielle d'un puits, ce qui inclut les travaux permettant d'augmenter son débit par le biais d'un approfondissement, par exemple, requiert également une autorisation municipale. Localiser l'emplacement du puits. Pour localiser le puits, il faut idéalement penser à un endroit légèrement surélevé. Cette situation permettra d'éloigner les eaux de pluie du tubage. Rappelons que la localisation par rapport à la présence d'eau souterraine importe peu, puisqu'au Québec, on trouve généralement de l'eau partout où l'on fore. Seule la profondeur à laquelle se trouve l'eau change. Le RPEP exige que le futur puits soit situé à 15 mètres ou plus d'un système étanche de traitement des eaux usées, tel qu'une fosse septique, et à 30 mètres ou plus d'un système non étanche, tel l'élément épurateur, communément appelé champ d'épuration. Si la taille du terrain pose problème, le règlement permet d'installer le puits à une distance minimale de 15 mètres d'un système non étanche d'évacuation, s'il est scellé et si les travaux sont supervisés par un professionnel. Enfin, le propriétaire s'assure que le site visé pour le puits soit situé à 30 mètres ou plus d'une parcelle en culture, d'un cimetière, d'un ouvrage de stockage de déjection animale tel qu'une fosse à lisier, d'une aire de compostage, d'un bâtiment d'élevage d'animaux, d'une cour d'exercice ou d'un pâturage. Si l'un de ces éléments est situé non loin du terrain du propriétaire, mieux vaut l'indiquer sur le schéma de localisation et illustrer sur ce dernier que les distances minimales sont respectées. L'inspecteur municipal pourra ainsi vérifier la conformité de l'emplacement choisi par rapport au règlement. Toutes les distances minimales évoquées jusqu'ici peuvent être revues et recalculées par un professionnel, mais dans le cas seulement d'un remplacement de puits existant ou de sa modification substantielle. Il faut savoir également si l'emplacement visé pour l'aménagement du puits se trouve dans une plaine inondable. S'il s'agit d'une plaine inondable de récurrence 0,20 ans,
L'aménagement n'est permis que s'il vient remplacer un puits existant. Dans une plaine inondable de récurrence 0-100 ans, l'aménagement d'un puits est possible, mais celui-ci doit être scellé. Les détails du scellement sont expliqués dans la capsule Le Puits, partie 2. Pour toute question relative aux plaines inondables ou aux autorisations, n'hésitez pas à contacter votre municipalité.